celui qu'on appelle Satan, écoutez attentivement, l'entité qu'on va nommer Satan ou le diable dans les églises ou Shaitan, peu importe le nom qu'on va lui donner, cette entité-là, avant d'être Satan, avant d'être le diable, était connue sous le nom de l'Ebouté Mundi. Vous voyez, l'Ebouté Mundi. Donc c'était un chérubin ou un. Il faisait partie de la race de l'espèce des chérubins. Et parmi les espèces de chérubins, il existe plusieurs apparences des chérubins. Il y a des chérubins qui ont 4 têtes. Il y a des chérubins qui ont la tête d'homme. Oui. Parce que quand on dit, on a vu un chérubin avec la tête d'un oiseau, ou bien un chérubin à la tête d'un lion, un chérubin à la tête d'un bœuf ou d'un taureau, la question est de savoir, mais un chérubin ressemble à quoi? Satan, lui, ressemblait à quoi? Puisque il existe plusieurs espèces de chérubins. Donc, Satan fait partir des entités, des dernières. Écoutez attentivement. Satan, celui qu'on appelle Satan, en gros, avant sa chute, dans le chérubin jadis ouin, fait partir des dernières, parmi les dernières entités qu'on a créées dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Je répète ici. L'entité connue sous le nom du chérubin jadis ouin, donc même dans Ézéchiel 28, où on fait allusion, le chérubin, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, n'est pas la première entité qui a été créée. Non. Parce que les gens pensent que Satan était le plus beau des anges, c'est-à-dire l'ange le plus beau. Voilà ce que eux ils vont dire, que Satan était l'ange le plus beau, que était le fils, et était très proche de Dieu, donc que c'était le premier, c'était le deuxième fils de Dieu, ou bien le troisième, ainsi de suite. Je vous dis que c'est faux. Je vous dis que c'est faux. Il y a eu des myriades et des myriades, je dis bien, je répète, des myriades et des myriades d'entités, que ce soit dans la race des chérubins, des séraphins, des archanges, des anges, trône, dignité, domination, autorité, ophanim ou phénix, ou céleste, ainsi de suite, qui ont été manifestés avant le chérubin jadis ouin. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on crée maintenant celui qu'on appelle le chérubin jadis ouin, les anges qui vont pécher plus tard n'avaient pas encore été créés. Écoutez attentivement. Les anges qu'on appelle les anges déchus, on ne les avait pas encore créés, en gros, ces anges-là, quand Satan n'était pas encore créé lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il arriva qu'après la création de l'Ebouté Mundi, c'est-à-dire le chérubin ouin, qui devint bien plus tard, par sa propre volonté, issu de son libre arbitre, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, virgule, la manifestation de la volonté de Loba créa 3 groupes. 3 groupes, je dis bien 3 groupes. De Bamuloloma, connu sous le nom de Gengeti. Gengeti qui veut dire l'étoile. Ici, là, les étoiles, dans les astres. C'est pour ça que même dans le livre de Job, même dans les Bibles actuelles classiques, ceux qui ont dû lire l'histoire de Job, à un moment donné dans le livre de Job, quand on parle de quand ce soi-disant Jéhovah, Adonai, Elohim, l'éternel, ce faux Dieu, parlait à Job, jusqu'à ce qu'il demande à Job, où étais-tu quand, en gros, quand je créais la terre, ainsi de suite, quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie, ou bien quand les étoiles du matin, voilà, étaient en extase, quand les étoiles du matin. Et ces étoiles du matin ici, là, sont les Gengeti ici, là. Donc, il existe plusieurs groupes, plusieurs espèces de ces entités-là, donc de ces anges-là, parce que tous les anges, plutôt, n'ont pas la même puissance. Tous les anges n'ont pas forcément la même clarté, les mêmes lueurs, vous voyez, c'est-à-dire du rayonnement qui émane d'eux par rapport à la puissance et l'aura spirituelle. Donc, Loba, par la manifestation de sa volonté, il va créer les Bouté Mundi vers la fin. Quand il dit la fin, vers la fin, ce sont les dernières créations, ce sont les dernières créatures dans le plan spirituel qui ont été manifestées. C'est pour cela que Satan, ce qu'on appelle Satan maintenant, ou les anges déchus, avant les chutes, ne pouvaient pas connaître le secret des cieux. On parle même de ça dans quelques livres d'Enoch,
même s'ils sont des faux livres de notes. Donc je répète ici. Et on vous dit dans le verset 5, à savoir que d'autres groupes et catégories de Bamuloloma, c'est-à-dire anges, furent manifestés, donc créés, bien avant les 3 groupes de Bamuloloma. Donc des anges. Et on vous dit ici, les 3 groupes de Bamuloloma, c'est-à-dire les anges, furent les derniers créés parmi les Bamuloloma. Donc, ce qu'on appelle les anges déchus, avant les déchéances, c'était des anges. Et ces anges-là font partie des derniers anges qui ont été créés parmi les espèces des anges. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Ce qu'on appelle les anges déchus qui ont chuté, avant les chutes, eux, ils ont été manifestés en dernier ressort parmi toutes les entités du grand ordre des choses. Donc vous allez nommer les anges, ainsi de suite, les séraphins, archanges, trône d'unité, domination, ainsi de suite. Et on vous dit ici, donc on va créer Satan, pas Satan, mais on va créer le chérubin jadis un, les Boutemundi. On va le créer. Mais en le créant, Loba sait. Je ne vais pas dire que Loba savait. Parce que savait, c'est le mettre dans un temps. Loba sait. Il sait toutes choses. Si, même celui qu'on appelle Moutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, quand celui qu'on appelle Satan, celui qui est devenu Satan après, au moment de sa rébellion, quand il devait chuter, Moutatedi savait, quand on a manifesté ce chérubin jadis, certaines entités qui étaient dans le secret, qui avaient atteint le point du non-retour de la perfection, savaient que ce Boutemundi allait chuter. C'était ça dans le secret. Bon, il ne faut pas que je dise tout ici, là, en direct, parce que, voilà, ça risque de constiper beaucoup de personnes. Donc, je répète, les 3 groupes de Bamuloloma, c'est-à-dire d'anges, furent les derniers créés parmi les Bamuloloma. Maintenant, pourquoi on vous dit que Satan est au-dessus des anges déchus? Pourquoi on dit que Satan commande les anges déchus? Satan est tout simplement ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Satan, sa position de Satan, le chérubin 1, c'est le droit d'aînesse par rapport à ces anges déchus là. Donc Satan, le chérubin jadis 1, a été créé avant les 3 groupes d'anges là qui ont chuté. C'est pour ça que Satan est plus puissant que les anges déchus. Que ce soit en intellect, dans la connaissance, tout ça, en puissance, en beauté, en rapidité, en tout. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est au-dessus d'eux. Mais, à part ces anges-là, je dis bien, à part les anges déchus, Satan ne rivalise pas avec même le plus petit des anges. Donc, quand on vient écrire dans le livre de Daniel que il y a un homme vêtu de lin qui est descendu du ciel, il a vu Daniel, il se met à expliquer à Daniel que qu'on l'a retenu dans les cieux pendant 21 jours. J'avais démontré que ça ne tient pas. Qui va le retenir pendant 21 jours? Qui peut retenir une entité qui vient du grand ordre des choses pendant 21 jours? Satan ne peut pas le retenir pendant 21 jours, ni les anges déchus. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous explique ici que les Boutemundi et les 3 groupes de Bamuloloma furent parmi les entités qui n'avaient point connu le secret du grand ordre des choses. Satan a péché. Pourquoi le chérubin jadis a péché? Pourquoi un groupe d'anges ont péché, sont devenus des anges déchus? On va vous expliquer ça maintenant. Parce que dans la Bible, Kalatambale, toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, que ce soit dans le plan spirituel, dans le plan astral, physique, ce est contenu dedans. Donc ici, on vous apprend les 3 groupes de Bamuloloma furent créés par ordre suivant. Par ordre suivant. Ça veut dire quoi? Tous les anges déchus, à l'heure actuelle, n'ont pas la même puissance. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Tous les anges déchus n'ont pas la même
puissance. Il y a le premier groupe d'anges déchus, il y a le deuxième groupe et il y a le troisième groupe. C'est par ordre d'arrivée et ça s'appelle le droit d'aînesse. Donc, le troisième groupe d'anges déchus ne peut pas rivaliser avec le deuxième groupe ou le troisième groupe. Et le deuxième groupe d'anges déchus ne peut pas rivaliser avec le premier groupe d'anges déchus. C'est l'hierarchie, c'est comme ça, c'est la puissance. Donc, on vous apprend ici que le premier groupe de Bamololoma, avant les chutes, je dis bien la catégorie des anges déchus, en gros des anges qui ont chuté bien après. Voici comment on explique les créations. Donc, le premier groupe de Bamololoma, c'est-à-dire anges, avait l'aspect de l'éclat brillant d'argent, pur. Leur visage brillait comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Il y a point ici. Leur corps ressemblait à des pierres précieuses. Les bras et les jambes brillaient comme de l'argent en fusion. De l'argent en fusion. Ils avaient la ressemblance de l'homme noir avant, c'est-à-dire d'avant la chute. Donc, on vous dit ici que le premier groupe d'anges, le premier groupe des trois groupes, en gros, d'anges qui ont été manifestés, bien après les autres entités, le premier groupe ici, on vous dit, avait l'aspect et l'éclat brillant d'argent pur. Leur visage brillait comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Il y a point. Mais qu'est-ce qui domine dans le monde? Ce n'est pas l'argent. C'est l'argent qui domine dans le monde ou pas? C'est l'argent. Les gens meurent pour l'argent, les gens font la guerre pour l'argent, les richesses, ainsi de suite. C'est l'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux ni acheter ni vendre. C'est l'argent, ce qu'on appelle le pognon. Et cet argent-là, on sait que les premiers groupes d'anges déchus, c'est eux qui représentent l'argent. Et on sait que l'or est au-dessus. L'or, c'est autre chose. Et ensuite, on vous dit, ils avaient la ressemblance d'hommes noirs d'avant la chute. Le deuxième groupe de Bamololoma, c'est-à-dire d'anges, avait l'aspect de l'éclat brillant de bronze. Premièrement, le deuxième groupe d'anges qui ont été manifestés avait l'aspect de l'éclat brillant de bronze ardent. Leur visage brillait comme l'éclair, les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Il y a point. Leur corps ressemblait à des pierres précieuses, leurs bras et leurs jambes brillaient comme le bronze en fusion. Il y a point ici. Ils avaient aussi la ressemblance de l'homme noir d'avant la chute. Point. Maintenant, on va à la description du troisième groupe. Le troisième groupe d'anges qui ont été créés bien après les Boutemoudi, qui est devenu le chérubin jadis, qui est devenu Satan. Le troisième groupe ici d'anges, avait l'aspect de l'éclat brillant du fer étincelant. Un fer étincelant. C'est ça le troisième groupe. C'est en cela où, dans la vision, dans le livre de Daniel, on voit la statuette qui a la tête d'or. Comme je dis, c'est Satan. Et ensuite vient l'argent, dont le premier groupe d'anges déchus. Et ensuite le bronze, deuxième groupe d'anges déchus. Le troisième groupe va représenter le fer. Et dans la vision, dans le livre de Daniel, on vous dit que le fer était lié, était associé avec de l'argile. Et l'argile là va correspondre à ce qu'on appelle les démons, la race des démons dans le royaume occulte. Parce que, en gros, dans le royaume occulte. Parce que l'argile avait, dans la vision, avait une partie de fer en lui. Donc, de l'essence des anges déchus du troisième ordre. C'est pour ça qu'on vous dit ici que le troisième groupe d'anges avait l'aspect de l'éclat brillant du fer étincelant. Et on vous dit, quand on les a créés, ces anges-là, dans le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, c'était une autre espèce. Mais sachez que l'espèce
de ces gens d'anges par rapport à Gengeti, c'est-à-dire les étoiles, avaient déjà été créés, mais ils étaient bien plus puissants, plus anciens que ceux-là.